Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Sonia Mabrouk. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président de Debout la France. C'est un accueil à l'Élysée et une poignée de main très controversée. Poignée de main entre le président français et le dirigeant syrien, qui est aussi un ancien djihadiste. Malgré les critiques et la polémique, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron met en avant une coopération nécessaire contre le terrorisme. Vous ne pensez pas, malgré tout, que cette rencontre peut nous être utile aujourd'hui en termes de renseignement, de sécurité pour notre pays ? Vous plaisantez? Pourquoi donc? On appelle à l'aide un homme qui s'est réjoui de l'attentat du Bataclan comme président d'Al-Nosra, un djihadiste d'Al-Qaïda. Mais quelle honte! Mais hier, j'avais la chair de poule de me dire la honte de ces images. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans ces images? J'ai pensé aux victimes du Bataclan. Mais quelle image de la France! Emmanuel Macron a mis du sang sur la main. C'est insupportable pour moi. Il mérite la destitution, plus que jamais. La destitution pour avoir reçu, malgré tout, un terroriste par intérim. Un terroriste. Il préside aux destinées d'un pays qui est un carrefour dans la région. Mais un carrefour, quelqu'un qui s'est réjoui des attentats. Une chose est d'avoir une ambassade, à la rigueur. Une autre et d'avoir des rencontres à l'ONU, ailleurs, encore qu'il a fallu demander à l'ONU la permission, puisqu'il est classé comme terroriste. Évidemment, il y avait un mandat, tout à fait. Il y a un mandat, il est interdit de séjour aux États-Unis. Il est sous mandat d'arrêt. Mais quelle honte pour les victimes du terrorisme. Et il appelle au secours, il lui donne des tapes dans le dos. Mais enfin, Emmanuel Macron a perdu la tête. On entend votre stupéfaction et même davantage. Mais pour qu'on comprenne bien, Monsieur Dupont-Aignan, vous, à l'Élysée, vous ne recevez que des démocrates. Non, vous faites la différence. J'ai jamais dit ça. Vous ne serrez la main à aucun dirigeant qui a... Ils en ont beaucoup de sang sur les mains. Beaucoup de sang sur les mains partout. Et j'ai toujours été pour la realpolitik. Mais c'est une chose d'avoir les affaires intérieures des pays et d'avoir quelqu'un qui s'est réjoui d'attentats sur le sol français. C'est pas la même chose, croyez-moi. Vous faites d'ailleurs un parallèle, vous l'avez fait sur le réseau social X, avec la disqualification en Roumanie du candidat Călin Georgescu, pour dire qu'on reçoit un djihadiste, mais qui dans le même temps, dites-vous, un souverainiste a été empêché. Quel lien vous voyez? Je fais le lien que Thierry Breton, sur une chaîne, a avoué que l'annulation du second tour de la Roumanie et l'exclusion d'un souverainiste avait été organisé par l'Union européenne. La Cour constitutionnelle roumaine, en l'occurrence. Oui, bien sûr, pour faire le travail. Mais l'inspiration était européenne. Et Thierry Breton l'avoue, c'est pas moi qui le dis. Et donc, je me dis, mais on marche sur la tête, on reçoit un terroriste à l'Élysée, et puis on se mêle de tout, et on veut interdire la démocratie en Roumanie. D'ailleurs, les électeurs roumains ont renvoyé le boomerang à Mme van der Leyen et à M. Macron. Avec Simeon, effectivement, voilà. Simeon qui est arrivé en tête du scrutin. Mais en fait, tout est à l'envers, c'est une inversion des valeurs incroyable. Et ce qui est très grave dans le pays aujourd'hui, c'est cette inversion des valeurs. À partir du moment où le poisson est pourri par la tête, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Vous dénoncez avec virulence, force et de toute façon, évidemment, il faut le rappeler, vous avez tellement raison de le dire sur ce sujet-là, c'est transpartisan, on pense aux familles des victimes du terrorisme et qui ont tant frappé nos pays. Donc vous dénoncez cet accueil du dirigeant syrien, Nicolas Dupont-Aignan, mais est-ce que par exemple, vous receveriez vous-même à l'Élysée M. Poutine? Est-ce qu'il faut le recevoir? En tout cas, il faut reprendre des relations diplomatiques. C'est une chose. Il faut faire la paix. C'est évident. Et une fois que la paix sera faite, et il faudra bien sûr reprendre des relations d'État à État, mais que je sache, M. Poutine ne s'est pas réjoui des attentats du Bataclan. M. Poutine n'a tué personne en France. Et c'est là où il y a deux poids, deux mesures en permanence. Certains, il a du sang sur les mains avec ce qui se passe aussi sur le plan ukrainien. Il y a un conflit en Ukraine. Des deux côtés, ils ont du sang sur les mains. C'est un conflit qui va se régler, enfin, grâce à Donald Trump, qui veut tout faire pour le régler. C'est dur, mais c'est vital. Et si l'Europe veut peser au XXIe siècle, je le répète depuis le début du conflit, face à la Chine et face aux États-Unis, si l'Europe veut être adulte et la France libre, il faut reprendre des relations avec la Russie. Et c'est fondamental, au lieu de mettre de l'huile sur le feu, et je regrette
Je l'ai déjà dit. C'est la France qui met de l'huile sur le feu, monsieur Nicolas Dupont-Aignan, aujourd'hui? C'est la France, l'Angleterre et l'Allemagne qui sabotent les efforts de paix de Donald Trump. Et je suis absolument convaincu que si la France allait dans le sens de Donald Trump, faisant pression aussi sur la Russie, comme sur l'Ukraine qui ne veut pas davantage de paix, on aurait une solution. Mais si vous étiez à la tête d'un pays, vous vous contenteriez d'une trêve de 3 jours? Mais non, mais je demande un plan de paix et je l'ai proposé. Avec, bien évidemment, ce qu'a proposé Donald Trump, la non-appartenance à l'OTAN, ce qui était voulu par Jacques Chirac, donc ce qui était un modéré quand même. Je demande une démilitarisation de l'Ukraine, un retrait des troupes russes. On sait le chemin de paix, il va venir. Ce que je regrette, c'est que ce soit les Américains qui vont le faire. Ils se sont déjà emparés des terres rares ukrainiennes. L'accord avec l'Europe, d'ailleurs, Zelensky a laissé tomber l'Europe. Ils se sont emparés des terres rares. Ils sont en train de négocier une reprise des relations diplomatiques avec la Russie. Des accords économiques considérables pour contourner les terres rares chinoises. Et nous sommes les idiots utiles. En ce 8 mai, vous avez parlé tout à l'heure de la France libre. Que reste-t-il de l'esprit de résistance, tout simplement, qui anime notre pays, évidemment, depuis toujours? D'abord, le 8 mai, c'est important pour moi, pas seulement parce que c'est la capitulation allemande, c'est parce que le 8 mai, Delattre de Tassigny siège à la table des négociations. C'est un miracle du général de Gaulle. Le 7 mai, il y a eu une première capitulation à Reims. La France n'était que témoin. Et c'est le 8 mai que de Gaulle impose à la signature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 8 mai, c'est pas simplement le fait qu'on ait vaincu l'Allemagne nazie. C'est que la France est souveraine. Eh bien, moi, je vous dis une chose. 80 ans après, la France n'est plus souveraine. C'est-à-dire? Elle n'a plus de frontières. Elle n'a plus de monnaie. Elle n'a plus de budget. Elle n'a plus de loi. Et elle est en train, par la voix de ce président de la République, qui pour moi n'en est plus un, d'abandonner la défense. La défense. Qu'est-il aujourd'hui, Emmanuel Macron? Un homme qui a serré la main d'un sanguinaire et un homme qui est en train d'abandonner la défense nucléaire française à l'Allemagne. Et donc, je le dis, 80 ans après, il faut à nouveau libérer la France. C'est-à-dire lui redonner sa souveraineté. Parce que le général de Gaulle disait quelque chose d'extraordinaire. Il disait que la souveraineté et la démocratie sont les deux faces d'une même médaille. Quand on n'est plus souverain, il n'y a plus de démocratie. Et c'est ce qui se passe en France. Le grand malaise des Français, la cassure avec le monde politique. Vous savez quand il remonte? Généralement, on dit 40... Ah, vous allez me dire... 2005, le référendum violé. Non, pas Maastricht, le référendum sur la Constitution, violé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français découvrent que leurs hommes politiques sont dans un théâtre d'ombre. Et moi, ce que je veux faire, et c'est pourquoi je suis candidat à la présidentielle, c'est redonner sa liberté à la France. Vous nous direz combien de divisions, monsieur Nicolas Dupont? Mais qu'importe les divisions. Combien de divisions avait le général de Gaulle? Pardonnez-moi, combien de divisions avait le général de Gaulle en 40? Vous faites la comparaison? Oui. Pourquoi? Parce qu'on peut vous reprocher un trop-plein. Mais qu'importe quand un pays. Mais qu'importe quand un pays est occupé. Vous voulez dire même combat avec le général de Gaulle aujourd'hui? Combat pour la libération de la France qui doit reprendre avec les Français qui le veulent. Mais qui ne porte pas ce combat très sincèrement dans la classe politique? Ah mais en parole, oh là là, rassurez-vous, en parole, plein de personnes. Mais ils sont dans le gouvernement de celui qui reçoit ce sanguinaire. Ils sont dans le gouvernement de celui qui abandonne la dissuasion nucléaire de la France. Dans ce gouvernement, je crois savoir que vous avez une estime pour Monsieur Retailleau. Est-ce que j'ai raison d'employer ce mot? J'ai une estime pour lui et parce que j'ai de l'estime pour lui, vous lui demandez de rompre? Je lui dis qu'il doit partir d'urgence. Il se compromet dans ce gouvernement. Tout le monde sait ce qu'il veut faire. Il a du talent, il a les idées claires. On a souvent proposé les mêmes choses. Mais pourquoi il se compromet dans ce gouvernement? Je vous pose une question. Il y a un moment, il faut de la clarté. J'entends. Sonia Mabrouk vis-à-vis des Français. Est-ce qu'il vaut mieux un ministre de l'Intérieur qui agit, c'est ce que vous pensez, à l'intérieur et qui, semble-t-il, de votre point de vue, fait des choses, ou quelqu'un d'autre qui ne partage pas vos idées? Il n'a pas les moyens d'agir. Il agit à la marge. Il se compromet. Et les Français, aujourd'hui, ont besoin de clarté. Moi, je veux rétablir des frontières pour contrôler l'immigration. Je ne veux plus obéir aux lois de Bruxelles pour pouvoir rétablir la sécurité. À ce sujet, pardonnez-moi, puisqu'il va... Voilà, je ne veux pas qu'on signe le Mercosur qui va détruire l'agriculture française. On va faire les sujets les uns après les autres, Nicolas Dupont-Aignan. Par exemple, s'il y avait un sujet, une question à soumettre aux Français par référendum, ça va être le cas, Emmanuel Macron va en annoncer plusieurs peut-être la semaine prochaine, quelle serait cette question? Le rétablissement de nos frontières nationales, car un pays qui n'a pas de frontières, c'est comme un appartement qui n'a pas de porte, c'est comme une maison qui n'a pas de fenêtre.
Et sans rétablir les frontières nationales, vous pouvez expulser qui vous voulez, ils rentrent. Et l'armée à nos frontières. Oui, pour que enfin on puisse assurer la sécurité des Français. Et puis un deuxième sujet du référendum sur l'immigration, la suppression de toute aide sociale. Avant 5 ans de présence, de travail en France, de travail. Et là, je peux vous dire que si vous fermez les frontières et que si vous supprimez les aides sociales, là, vous allez réduire le problème migratoire. Et là, vous allez faire des économies. Et là, vous allez réenclencher la confiance des Français et des étrangers réguliers sur notre sol, qui méritent respect. Mais vous allez rétablir la confiance du pays. Le pays a besoin, Sonia Mabrouk, d'électrochocs souverains. Vous parlez de souveraineté agricole. Et nous parlerons dans quelques instants de l'Union des droites pour porter ce que vous dites, puisqu'à l'Élysée, toujours hier, Emmanuel Macron a aussi reçu le nouveau chancelier allemand, Friedrich Merz. Au programme, cette rencontre Ukraine, droits de douane et Mercosur. Alors, le chancelier, M. Dupont-Aignan, a dit qu'il voulait une ratification rapide de cet accord. On connaît l'opposition de la France à cet accord. Mais écoutez, Emmanuel Macron... Il l'a dit à plusieurs reprises. Oui, mais enfin là, Emmanuel Macron... a pas semblé très ferme vis-à-vis du chancelier. Mais pourquoi voudrait-il, porter atteinte à la souveraineté agricole de son propre pays ? Mais parce que il aurait dû dire depuis le début, quand Madame van der Leyen a signé l'accord dans le dos de la France, il aurait pu dire « je mettrai le droit de veto ». Vous savez qu'il y a le compromis de Luxembourg, obtenu par le général de Gaulle, qui permet de mettre un droit de veto quand les intérêts vitaux du pays, les intérêts vitaux de la France sont entamés par le Mercosur. C'est oui ou c'est non ? Vous savez, si les Français ne veulent plus regarder les hommes politiques, si les Français n'en peuvent plus de la politique, c'est parce que c'est jamais oui, c'est jamais non. C'est toujours peut-être bien que oui, peut-être bien que non, peut-être avec qui, comment. C'est fini. Bon. Il faut remettre de la clarté dans la vie politique parce qu'on est indépendant ou on est soumis. Alors, c'est Moi, oui, je veux qu'on soit indépendant. J'entends. C'est oui ou c'est non pour l'union des droites. Mais attendez, je vous soumets ce qu'a dit hier Laurent Wauquiez à cette même place, à la grande interview. Il a entrouvert la porte pour une union des droites. Par exemple, il a vanté les qualités, a-t-il dit hier, de Sarah Knafo. Mais il dit que c'est une alliance avec les Français et pas les appareils. Il a raison. C'est pas d'ailleurs l'union des droites. C'est l'union des Français, des amoureux de la France, comme j'ai toujours dit, pour sauver notre pays. Et c'est pas le clapotis politicien. Moi, j'aime beaucoup Laurent Wauquiez, mais il est contorsionniste. Faut aller dans un cirque. Vous l'avez jamais été ? Avec Marine Le Pen, vous avez fait quand même pas contorsionniste, j'ai assez payé et j'ai été fier de prendre parti. Parce que j'ai dit clairement, avec tous les inconvénients, j'ai dit oui, je choisis cela. Rappelons, parce qu'en 2017, j'ai dit non pour Macron. Vous avez fait alliance. Mais moi, je vous le dis, il y a des personnalités tout à fait estimables. Lesquelles, par exemple ? Avec qui vous pourriez travailler ? Mais il y a tellement de personnes de Retailleau. Vous avez toujours votre socle de environ 3%. Il y a encore quelques jours, dans le sondage... 3 à 4%, oui. Mais il y a quand même 19% des Français qui souhaitent que je sois candidat. Donc pourquoi ces 19% des Français ne disent pas voter pour moi ? C'est la vraie question. Tout simplement parce qu'on leur dit à longueur de journée « Ah ben oui, mais il n'y arrivera pas, il est qu'à 2, 3, 4 ». Ou alors ils disent Nicolas Dupont-Aignan, combien de divisions ? Mais la question, ce ne sont pas les divisions, ce sont les personnes. C'est le cap. Bien. Non, avant les personnes. Vous savez, il y a des millions de Français qui veulent sauver la France. Et il y a des personnes tout à fait capables. Vous êtes bonapartiste, je suppose. Donc c'est quand même intuitif personnel. Il y a une personne qui doit incarner cela. Il y a une personnalité. Quelle est-elle aujourd'hui ? Aujourd'hui, moi je me présente. Et je dis aux gens, soutenez-moi. Parce que les autres sont très sympathiques, ils ont des très bonnes idées. Mais ils changent. Un jour, ils soutiennent Macron. Ils sont dans le gouvernement. Ils sont pas dans le gouvernement. Hier, Laurent Wauquiez, qui est un homme de qualité, nous dit qu'il veut pas travailler avec Édouard Philippe. Alors qu'ils sortent de ce gouvernement, qu'ils ne le soutiennent plus, puisque c'est un gouvernement horizon dire du macroniste. Bloc central et que M. Retailleau sorte du gouvernement. Moi, il y a un moment, j'ai peut-être vieilli, vous savez, mais tout ça ne m'intéresse plus. D'ailleurs, là, je voudrais en parler, parce que est-ce que l'expérience compte pour être candidat et président de la République ? Marine Le Pen ou Jordan Bardella, est-ce la même chose, M. Dupont-Aignan, pour la marche suprême ? La question la réponse est dans la question. Enfin, comment penser gouverner la France au moment où il faut la rétablir dans sa souveraineté, sa démocratie, si on n'a pas d'expérience? C'est une évidence. C'est tellement évident. Bon, mais l'important, c'est pas, moi, ne m'entraînez pas dans les petites phrases, critiquer l'un ou l'autre. L'important, c'est de rassembler. Moi, je veux rassembler tous les patriotes. Qui représente le mieux l'électorat souverainiste de droite écoutez, en tout cas, pour l'instant, si je me présente, c'est parce que j'estime que c'est à moi de le faire. Il y en a plein qui peuvent venir. Mais il faut qu'ils rompent avec la politique politicienne.
La France ne mérite plus cette politique politicienne. Il faut la censure du gouvernement, la destitution de Macron, rendre le pouvoir aux Français. Le peuple doit trancher par une élection présidentielle. La clarté, c'est la démocratie, ou la démocratie, c'est la clarté. Merci Nicolas Dupont-Aignan. C'était votre grande interview ce matin. À très bientôt. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci Sonia Mabrouk. À suivre sur Europe 1. Dans un instant, vos signatures Europe 1 du jeudi. À tout de suite.